Alors, bonsoir à vous tous, chers collègues. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois d'octobre 2021 qui se tient toujours en visioconférence. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour avec les documents pertinents dans le cahier des participants. Alors, à moins d'indication contraire de votre part, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais simplement préciser que le point 8.13 sera retiré de l'ordre du jour pour être traité ultérieurement. Donc, avec cette modification, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Jacques Delisle propose. Monsieur Delisle. Point 2.1 maintenant, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2021. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que vous aviez des commentaires ou des corrections? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'adoption du procès-verbal du 15 septembre 2021, s'il vous plaît. Ghislain Langlais propose. Merci, M. Langlais. Première période de questions. Donc, évidemment, comme nous sommes toujours en voie de visioconférence, il n'y a pas de questions du public et nous n'en avons pas reçu également par courriel. Point numéro 4, maintenant, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, vous avez pu constater la liste des déboursés du 1er au 30 septembre 2021. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? À défaut, une proposition pour entériner la liste des déboursés, s'il vous plaît. Gaston Arcan propose. Merci, M. Arcan. 4.2, intercomparatif et résultats estimés 2021. Donc, c'est simplement un acte de dépôt, donc une résolution pour prendre acte du dépôt, comme nous faisons quelques fois durant l'année. Donc, j'aurais besoin d'une résolution en ce sens, s'il vous plaît. André Saint-Laurent. Merci, M. Francaire. 4.3, maintenant, renouvellement de la convention collective des employés de la MRC de Portneuf 2021-2025. Donc, tel que nous avons eu la chance d'en parler en comité de travail, le comité de négociation patronale et syndicale se sont réunis à plusieurs reprises durant l'année 2021 et nous avons conclu une entente de principe il y a quelques jours, entente dont les principales dispositions vous ont été présentées. Alors, l'objectif de la résolution vise essentiellement à m'autoriser à signer cette entente lorsqu'elle sera complétée au niveau de la rédaction. Et je vais profiter également de l'occasion pour remercier les différents partis et les différents intervenants qui ont participé à cette négociation-là, tant du point de vue syndical que du point de vue patronal. Alors, nous avons, je pense, tous fait un excellent travail et nous avons attaqué j'appelle un document costaud qui régit les relations de travail entre l'administration et ses employés. Et je pense que nous pouvons, en toute humilité, après plus d'une dizaine de rencontres de négociations, dire mission accomplie. Et je suis convaincu que notre nouvelle convention collective saura satisfaire, en fait, tant la partie patronale que la partie syndicale. Donc, chapeau à tous celles et ceux qui ont participé. Je pense notamment à mes collègues Mario et Jean-Claude qui m'ont accompagné dans cette négociation avec José, mais également du côté syndical avec Mme Eliane Trottier, M. Frédéric Martineau et un représentant de l'évaluation dont le nom m'échappe. M. Yannick Savard. Yannick, alors merci à vous tous. Et puis, donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Marie-Michel Pagé. Jean-Claude Léveillé propose. Madame Pagé. Numéro 5, maintenant, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc à 5.1, état comparatif et résultats estimés 2021. Alors, c'est un acte de dépôt. Donc, simplement qu'on dépose les états comparatifs et les résultats estimés comme nous avons fait au niveau de la MRC précédemment. Donc, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Denis Lépine. Monsieur Lépine. 5.2, maintenant, le règlement établissant une tarification applicable aux biens et services offerts à l'égard des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Donc, l'adoption du règlement, dont tel qui vous a été présenté lors du dernier comité de travail. La présente résolution vise à adopter le règlement 400 qui établisse la tarification applicable telle que mentionnée aux biens et services qui sont offerts dans les TNO et dans laquelle vous avez également le règlement qui était joindre à la résolution avec les différentes modalités d'application. Donc, j'aurais besoin d'une proposition si le tout vous convient. Yves Bellard. Monsieur Bellard. 5.3, maintenant, facturation liée au service de vidange des installations septiques dans les TNO pour l'année 2021. Donc, comme vous le savez tous, nous avions initié un projet pilote pour permettre d'accompagner de manière plus efficace les différents propriétaires dans les TNO qui souhaitaient procéder à leur vidange de fosses septiques.
Historiquement, les propriétaires étaient responsables eux-mêmes de contacter un entrepreneur et de déployer le service. Donc, nous souhaitions leur permettre d'avoir une certaine, une certaine assurance de la part de la régie pour que nous puissions faire une certaine forme de coordination et d'avoir un déploiement davantage multiplié que simplement y aller à la pièce. Donc, le projet pilote s'est réalisé. On a constaté certains enjeux, certaines problématiques. On a constaté évidemment que les TNO, on a des installations qui sont assez éloignées des fois des chemins qui sont déjà en place. Ceci dit, donc, la Commission de l'environnement s'est quand même réunie pour évaluer le post-mortem pour voir quelles seraient les nouvelles actions, les bonifications qui pourraient être apportées l'an prochain pour qu'on puisse continuer à offrir ce service aux propriétaires intéressés. Et donc, l'objet de la résolution, c'est simplement d'entériner les recommandations formulées par la Commission de l'environnement concernant les modalités de facturation et de prévoir que le Conseil, en fait, que les coûts assumés par la MRC pour ce service sont estimés à un montant de 4 044 et 41 et qui soient prélevés à même le budget pour évidemment compenser les coûts additionnels qui ont été engendrés par certains problèmes durant l'année 2021. Dominique. Alors, une proposition par Dominique. Merci, Dominique. 5.4, maintenant, le protocole d'entente relatif à la réalisation des activités de déneigement des chemins forestiers menant au site du camp des travailleurs du lac Pauvre de la ZEC de la Rivière-Blanche. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, nous avons reçu une demande afin de pouvoir accompagner ce projet qui vise essentiellement à intervenir dans des activités de déneigement sur certains chemins forestiers. Et le montant qui est en fait recommandé pour cette opération de la part de la MRC s'élève à 3 750 $. Alors, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour entériner cette décision. André Saint-Laurent. Alors, Madame Saint-Laurent. 5.5, maintenant, nomination à la présidence du comité consultatif d'urbanisme des territoires non organisés. Donc, comme vous le savez, nous agissons comme conseil des représentants à titre de conseil municipal des TNO. Et suite à une recommandation de la part des membres du CCU, il a été convenu de nous recommander la nomination de Mme Hélène Gillard à titre de présidente du comité consultatif d'urbanisme des TNO. Mme Gillard occupe déjà une fonction au sein du CCU et elle avait l'expérience et l'intérêt de poursuivre son implication à titre de présidente. J'en fais proposition, puis j'aimerais qu'on envoie notre satisfaction pour les efforts de M. Gérald Saint-Pierre, qui a travaillé, ça fait au moins une décennie qu'il travaille sur ce dossier-là. Alors, lui envoyer une lettre de remerciement. Parfait. C'est noté. Merci, Raymond. 5.7, maintenant, autorisation d'un sentier de contournement en véhicule tout-terrain dans une pente forte visant à accéder à un emplacement de villégiature au lac La Salle, donc tel qu'il nous avait été présenté par M. Jean Lessard lors du dernier comité de travail. On a constaté qu'il y avait une problématique d'accès et qu'un sentier de contournement en VTT permettrait d'accéder à un emplacement au lac La Salle. Donc, l'objectif de la résolution vise à autoriser le fonctionnaire à délivrer le certificat d'autorisation requis afin de permettre l'aménagement du sentier de contournement pour VTT sur le terrain numéro 1 du lac La Salle et que nous assujettions la délivrance au respect de certaines conditions, notamment que les travaux soient exécutés selon les règles de l'art et que l'attestation soit acheminée dans les 30 jours suivant la fin des travaux. Alors, est-ce que j'ai une résolution en ce sens? Gaston Arcand propose. Merci, M. Arcand. Je vais sortir. Monsieur Léveillé, votre micro. Nous serions rendus maintenant au point numéro 6, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Nous avons 15 règlements. Monsieur Lessard, je vous cède la parole. Oui, bonsoir. Effectivement, 15 règlements ont été transmis à la MRC pour fin de conformité au schéma d'aménagement, donc qui concerne 7 municipalités distinctes sur le territoire. Je vais faire ça très succinctement
Donc, le premier règlement concerne une modification au règlement du zonage et au règlement sur les usages conditionnels de Cap Santé. En fait, ça vise à modifier les dispositions sur les enseignes. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière à cet effet-là au schéma d'aménagement. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement sur les usages conditionnels de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, ça vise l'ajout de critères d'évaluation applicables à la zone où on retrouve une piste de motocross. Donc, ça vise à favoriser une meilleure cohabitation des usages dans le secteur. Ça ne pose pas de problème de conformité. Troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. En fait, ça vise l'agrandissement d'une zone industrielle destinée à la petite entreprise à l'intérieur du parc industriel à grand gabarit. Donc, ça vise à utiliser des espaces résiduels qui ne sont pas utilisables par la grande industrie. Quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, la modification apportée vise l'agrandissement d'une zone agricole viable destinée à permettre l'exploitation d'une sablière. Donc, le règlement tient compte des préoccupations qui avaient été formulées par le comité consultatif agricole et il y a une recommandation favorable du comité consultatif agricole sur ce règlement-là. Le cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge également. Donc, ça vise la modification d'une norme de hauteur dans une zone mixte du périmètre d'urbanisation. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière au schéma. Les 5 autres règlements concernent la municipalité de Rivière-à-Pierre pour des modifications apportées au plan d'urbanisme, au règlement de zonage, au règlement de lotissement, au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et au règlement sur les usages conditionnels. En fait, ces règlements-là visent à encadrer le développement de villégiature sur la propriété de Solifort à proximité du lac Montauban. Donc, les règlements adoptés tiennent compte des préoccupations qui avaient été formulées par la Commission de l'environnement et par le Parc naturel et régional de Portneuf. Et donc, un avis favorable qui avait été formulé par la Commission de l'environnement sur les projets de règlement adoptés. Après ça, donc, 11e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. Donc, le règlement vise à préciser les modalités applicables aux chenils sur le territoire et à les permettre dans une seule zone de la municipalité. 12e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. En fait, ça vise à prévoir certaines modalités particulières applicables aux bâtiments industriels et aux roulottes dérogatoires sur le territoire. 13e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise la création d'une petite zone récréative en zone agricole pour l'aménagement d'un camping rustique. Donc, le projet de règlement a fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif agricole. 14e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Tubal. Ça vise en fait l'autorisation des fermettes à titre d'activité complémentaire à un terrain de camping selon des modalités particulières qui sont définies au règlement. Et le dernier règlement concerne une modification au règlement de zonage de Saint-Tubal. Ça vise en fait à actualiser les normes relatives aux piscines afin de s'arrimer au règlement provincial. Donc, l'ensemble des règlements transmis s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité si vous êtes d'accord. Jacques Delisle propose. Merci, Jacques. 6.2, maintenant, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenu le 9 septembre 2021. Donc, c'est un acte de dépôt, Jean? Oui, absolument. Puis le rapport vous a déjà été présenté. Lors du dernier comité de travail. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour prendre acte du dépôt du rapport, s'il vous plaît. Alors, Raymond Francaire propose. Merci. 6.3, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la CPTAQ par la municipalité de Deschambault-Grondines. Donc, ce dossier nous a également été présenté lors du dernier comité de travail. Monsieur Lessard, peut-être y aller brièvement, simplement, pour une présentation. Oui, en fait, il s'agit d'une demande d'autorisation qui vise la réalisation d'aménagements donnant accès à un quai flottant en l'armouchure
de la rivière La Chevrotière, donc sur un terrain qui appartient à la municipalité. C'est un dossier qui a été analysé par le comité consultatif agricole et qui a formulé un avis favorable. Donc, en conséquence, il vous est proposé de transmettre une recommandation favorable à la CPDEQ en indiquant que la demande est conforme aux exigences du schéma d'aménagement et d'indiquer également à la CPDEQ que la demande apparaît justifiée en regard des critères de décision de la loi. Guillaume Mesna propose. Merci, Guillaume. 6.4 maintenant. Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la CPDEQ, cette fois-ci par la ville de Saint-Basile, qui vise essentiellement à une demande liée à un projet d'utilité publique visant à rendre conforme un chemin existant. Donc, Jean? Oui, en fait, c'est une petite demande d'autorisation qui vise l'acquisition d'une petite parcelle de terrain pour aménager un rond de virage à l'extrémité du chemin de l'infini. Donc, c'est une demande qui vise seulement une petite parcelle de terrain de 400 quelques mètres carrés. Donc, c'est pour un projet d'utilité publique et il n'y a pas d'impact sur l'agriculture. Donc, encore une fois, il vous est proposé de transmettre une recommandation favorable à la CPDEQ en indiquant la conformité au schéma et à l'effet que la demande apparaît justifiée en fonction des critères de décision de la loi. Jean-Claude Villiers propose. Parfait, merci. 6.5 maintenant, financement du projet de réfection de la traverse du kilomètre 10 de la route 2. Alors, tel que présenté lors du dernier comité de travail, la table GIR s'est réunie et a identifié un projet majeur de réfection d'une traverse qui est située au kilomètre 10 de la route 2 et que ces travaux sont quand même urgents pour assurer la sécurité des usagers. Donc, le projet global est estimé à 81 274 $ et par contre, il y a certaines modalités qui doivent être respectées pour engager les sommes qui ont été déjà réservées au niveau du PADF. Donc, la résolution vise essentiellement à autoriser le financement du projet du kilomètre 10 de la route 2 selon les paramètres définis dans le projet déposé et d'autoriser la signature d'un protocole d'entente avec le promoteur du projet qui est la CAPSA. Donc, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Daniel Dion. Je propose. OK. Merci, Daniel. Par contre, j'aimerais attirer l'attention, c'est que le projet au total, c'est 114 292 $. On accepte 75 % ce soir. Non, c'est pas tout à fait ça. Je peux peut-être préciser. Donc, le projet est évalué à 81 274 $ et il s'agit de financer 75 % de ce montant-là. Donc, ça équivaut à peu près à 61 000 $ le financement qui est exigé. Merci. Super. Good. 6.6 maintenant, signature de l'entente de délégation PADF 21-24. Donc, comme vous le savez, on est responsable et nous avons le coordonnateur avec nous au niveau de l'entente PADF. Donc, la résolution vise simplement à accepter d'être signataire de l'entente avec le ministère de la Forêt pour la délégation de gestion du PADF et d'autoriser le préfet à signer l'entente et d'en assumer la suite au niveau de la période 21-24. André Saint-Laurent. Merci, André. Au point numéro 7, maintenant, au niveau d'évaluation foncière, aucun dossier. Numéro 8, au niveau du service de développement économique, maintenant, à 8.1, fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, adoption du ou des projets recommandés. Donc, la commission de développement économique s'est réunie lundi matin pour analyser 2 dossiers. Donc, les 2 dossiers visent essentiellement, c'est des prêts. Donc, le premier au montant de 30 000 $ et le second au montant de 14 000. C'est des prêts qui ne sont pas admissibles à une subvention ou au volet de prêt pardon. Donc, c'est des prêts purs. Donc, essentiellement, la résolution vise à entériner le versement de ces 2 aides financières et d'établir un moratoire variant entre 3 à 12 mois selon les capacités de remboursement. Denis Lépine. Parfait, merci beaucoup, M. Lépine. Désolé. 8.2 maintenant, comité d'investissement commun, adoption du ou des projets recommandés.
Donc, vous avez une liste qui sont en fait indiquées dans la fiche 8.2. Donc, on constate qu'il y a des montants qui sont octroyés, donc de 2 000 à même le FSE pour le volet 8. On parle également d'un montant de 2 500 FSE volet 8. Troisième dossier, toujours 1 500 FSE, mais pour le volet 1. Également, le quatrième, un montant de 7 500 au niveau du fonds FSE volet 8. Le avant-dernier dossier, 5 000 volet 1 et évidemment, l'avant-dernier également 5 000 volet 1. Et dernier dossier qui a été en fait refusé, non pas en termes d'admissibilité, mais en termes évidemment du montant, de la modification du taux d'intérêt. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour entériner le versement de ces aides financières. Alors, M. Gignac, 8.3 maintenant au niveau du dossier de promenade fleuve. Excusez-moi, confirmation de la mise de fonds auprès de l'Office du tourisme de Québec, donc tel que nous en avions discuté lors du dernier comité de travail. En fait, l'Office du tourisme de Québec nous a en fait versé un montant de 80 000 dans le cadre de l'entente de partenariat régional. Alors, l'objectif de la résolution vise à confirmer la mise de fonds faite via les contributions municipales pour un montant de 110 000 Je propose. Merci, Michel. 8.4 maintenant, avenant 1 à la Convention d'aide financière Réseau Accès Entreprises Québec, dossier qui nous a été en fait présenté il y a déjà quelques mois. Alors, l'avenant 1 à la Convention vise à préciser certaines dispositions de l'article 6 et de l'article 3.1 qui sont contenues à l'annexe A pour essentiellement venir préciser le type d'aide et le type de projets qui peuvent être recommandés pour une aide financière. Mario-Alain va te le proposer. Merci, M. Alain. 8.5 maintenant, avenant 2020-10 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, autorisation préfet de signer. Alors, tel que discuté, en fait, vous saviez que la MRC a été en mesure d'obtenir un montant additionnel de 350 000 lui permettant de soutenir les différentes entreprises portnevoises. Donc, l'objectif de la résolution à 8.5 vise essentiellement à apporter cette modification dans notre contrat principal. Marion Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. 8.6 maintenant, avenant numéro 11 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, autorisation du préfet à signer. Donc, c'est en lien avec la précédente résolution. Donc, pour autoriser à signer un nouvel avenant, le avenant numéro 11, pour ajuster certaines modalités de la convention initiale intervenue avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Jean-Claude Léveillé propose. Merci, Jean-Claude. 8.7 maintenant au niveau de l'appui au renouvellement du fonds Éco-Leader. Donc, nous avons eu la chance d'en parler lors du dernier comité de travail et la résolution vise essentiellement à m'autoriser à signer pour et au nom de la MRC un appui concernant le renouvellement du fonds Éco-Leader qui est venu en aide à quelques entreprises portnevoises. Donc, c'est une manifestation d'intérêt. Est-ce que j'ai une résolution, une proposition en ce sens? Jacques Delisle. Merci, M. Delisle. 8.8, cellule de propulsion. Édition 2022, offre de collaboration dans le projet de formation pour 12 entreprises de la région de Portneuf. Donc, c'est une nouvelle mouture qui permet d'accompagner des entreprises portneuvoises à différents niveaux. Donc, suite aux discussions que nous avons eues au sein du comité de travail, nous avons jugé opportun de pouvoir offrir cet éventail de services. Et si cette nouvelle mouture permet un accompagnement et permet à certaines entreprises de pouvoir continuer leur propulsion et leur innovation, bien, nous aurons obtenu gain de cause. Donc, si le tout vous convient, l'objectif de la résolution vise à autoriser la direction générale à signer des ententes éventuelles à venir avec la cellule de propulsion et le centre de services scolaires de Portneuf et que nous autorisons une somme de 3 000 $ pour cet engagement. Justin Langlais propose.
Merci, M. Langlais. 8.9 maintenant, célébration patrimoine 2022, renouvellement de l'entente avec Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches à la participation de la MRC de Portneuf. Donc, en fait, c'est, comme vous le savez, la MRC participe au prix du patrimoine des régions de la capitale nationale depuis 2007. Le comité de partenaires a changé de nom, mais également continué la mission. Donc, l'objectif de la résolution, c'est de renouveler l'entente avec Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches et de contribuer financièrement à la célébration par deux versements de 300 $ pour les années 2021 et 2022. Marie-Michel Pagé propose. Merci, Mme Pagé. 8.10, programme d'aide à la restauration patrimoniale. Donc, vous pouvez constater que 3 dossiers sont recommandés. Donc, on parle d'une réfection de galerie pour un immeuble situé à Cap-Santé, un montant de 1848,80 sous. Une réfection de galerie, mais cette fois-ci à Deschambault-Grondines pour 1363,84 et une réfection de toiture, une tôle pincée et tôle à la canadienne pour un immeuble situé à Cap-Santé pour un montant de 20 000 $. Guillaume Président propose. Merci, Guillaume. 8.11, prolongation d'un an de l'entente avec l'OTQ, autorisation au préfet et à la direction générale à signer. Donc, comme vous le savez, nous avons une entente pour le développement touristique avec l'Office de tourisme de Québec. Donc, l'objectif de la résolution est simplement de prolonger d'un an, soit jusqu'au 30 septembre 2022, l'entente qui nous lie depuis le 1er octobre 2018. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Gaston André Saint-Laurent propose. Alors, Gaston, 8.12, Fonds fédéral pour les solutions de transport en commun en milieu rural, permission de déposer un investissement de la MRC, donc tel que nous en avons discuté lors du dernier comité de travail. Un programme fédéral existe pour nous permettre de pouvoir bénéficier d'aides financières et de subventions pour le transport collectif. Donc, la résolution vise essentiellement à autoriser Mme Godin du Service de développement économique à déposer une demande auprès d'Infrastructure Canada et de manifester que la MRC est prête à contribuer à hauteur maximale de 30 000 $ dans le cadre de l'élaboration d'un plan de mobilité durable et que cette aide puisse être prise à même le fonds de la région de la capitale nationale. Marion Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. 8.13 a été retiré, donc nous sommes rendus au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux. Alors, 9.1, les faiseuses d'histoire demandent de participation financière pour leur projet intitulé Celle-là, donc une demande de 500 $ qui vous est recommandée. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette aide financière. Je propose. Merci, Michel. Blackburn. 9.2, projet en lien avec l'aide financière aux municipalités pour leurs besoins liés à la légalisation du cannabis. Donc, tel que nous en avons discuté lors du récent comité de travail, le ministère de la Sécurité publique avec le MAMACH nous avait octroyé une aide financière régionale dans laquelle nous avons déjà déployé certaines mesures. Donc, la résolution vise essentiellement à prévoir que nous avons, en fait, nous vous recommandons de verser à la table des directeurs de loisirs municipaux une somme de 4 534,21 pour les soutenir dans les travaux qu'ils ont faits pour bonifier et actualiser l'affichage qu'ils avaient eux-mêmes déjà déployé avant la légalisation de la cannabis. Donc, ils nous ont fait cette demande. Alors, si le tout vous convient, on utiliserait cette enveloppe pour les rembourser des frais encourus dans leur exercice. Mario-Alain va te le proposer. Merci, M. Alain. 9.3 maintenant. L'Arc-en-Ciel, organisme communautaire en santé mentale de Portneuf. Donc, l'Arc-en-Ciel souligne son 30e anniversaire au niveau de son implantation dans la MRC et ils nous ont adressé une demande d'aide financière, donc telle que nous en avons discuté lors de notre comité de travail préalable à la présente séance. Un montant de 1 000 $ est recommandé. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Raymond Francaire propose. Merci, M. Francaire. 9.4 maintenant, entente de délégation de gestion du transport collectif sur le territoire de la MRC avec la Corporation de transport régional de Portneuf, autorisation du préfet et la direction générale de signer l'entente. Comme vous le savez, la MRC a déclaré compétence en matière de transport collectif, ce qui fait en sorte que l'unique entité institutionnelle qui peut
en fait, superviser, coordonner et réaliser du transport collectif, c'est la MRC. Alors, la seconde étape, évidemment, notre corporation de transport est quand même notre entité opérationnelle. Donc, on souhaite entériner une entente avec eux pour, évidemment, établir les obligations et responsabilités de chacun pour assurer une pérennité de ce service. Donc, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une résolution pour entériner cette décision. André Saint-Laurent. Merci, Mme Saint-Laurent. Donc, nous serions rendus au point numéro 10 au niveau des rapports des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre, M. Lessard? Non, pas de rencontre. Commission de développement social et économique, nous, on s'est rencontrés lundi et les dossiers ont fait l'objet d'une présentation ce soir. Commission de l'environnement, M. Bédard? Pas de rencontre. Commission de l'administration, ben, on en a fait le point, c'est les discussions qui ont eu lieu concernant notamment les négociations de la convention collective qui ont pris essentiellement le temps des membres de la commission. Sécurité publique, M. Dion? Oui, nous avons eu une rencontre le 28 septembre dernier. Alors, nous avons rencontré le responsable des dossiers d'enquête, en fait, M. Drolet, qui nous a fait part des enquêtes qu'il y a dans Port-Neuf. En fait, il y a de la fraude, entre autres, dans des entreprises. On a arrêté des suspects. On a aussi des arrêts avec des capacités affaiblies. Et on sait qu'il y a eu un meurtre là, à Saint-Raymond, etc. Et puis, le poste a été débordé un peu par beaucoup de signalements là, pour des agressions sexuelles, etc. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Alors, après ça, on a présenté le rapport, 2 rapports périodiques, un du 1er avril au 31 mai et un du 1er juin au 31 juillet. Alors, celui du 31 mai, c'est quand même un peu loin, là, mais on va faire un petit résumé. En fait, il y a eu, c'était une sortie progressive du confinement, on comprendra, alors que les opérations étaient revenues un peu plus à la normale au niveau de la SQ. Alors, il y a eu plus de constats d'infraction, plus de gens sur les routes, etc. Alors, c'est ça les faits saillants. Les enquêtes sur fraude, entre autres, on nous a parlé de PCU. On sait qu'il y a des fraudes au niveau de la PCU. Les gens ont demandé à la PCU, il n'y avait pas droit. Alors, les enquêteurs sont là-dessus aussi. Puis, il y a quelques citoyens de Port-Neuf qui ont demandé à la PCU qu'il n'y avait pas droit. Ça arrive. Aussi, dans les faits saillants, on remarque une hausse importante des dossiers de crimes contre la personne survenus dans les mois d'avril et mai. Une augmentation des plus significatives se situe au niveau des agressions sexuelles, des voies de fait et des autres crimes contre la personne. À titre informatif, ça inclut les cas d'enlèvement, de séquestration, de profération, de menaces, d'intimidation. Il y en a beaucoup de ça. Il y a eu beaucoup d'appels à cet effet-là. Beaucoup d'événements avec des armes à feu. Il y a eu des saisies d'armes à feu, détresse psychologique. Je ne sais pas si c'est un effet de la pandémie, là, je pourrais un peu d'intolérance, d'agressivité des gens. Là. Je pense que c'est ça l'effet qu'on trouve. Après ça, il y a eu le rapport périodique d'activité juin-juillet. Ben là, on a parlé plus, c'est au niveau de l'été. Alors, la patrouille nautique par la SQ qu'il y a eu sur nos lacs, nos plans d'eau. Il y a eu 35 constats d'infraction quand même. Ils ont été assez actifs. Et puis, il y a même une arrestation faculté affaiblie encore là. Aussi, la patrouille de vérification pour les quads, ça aussi ont été les véhicules hors route. Alors, il y a eu aussi des 22 constats d'infraction. La sécurité routière aussi, une augmentation importante du nombre d'arrestations pour conduite à faculté affaiblie. Ça fait plusieurs fois que je parle de ça. Là. Par l'alcool et la drogue, 26 arrestations. Des taux élevés d'alcool à 7 heures le matin. Pour vous dire comment c'est rendu fou. Là. Alors, c'est pas un party une fin de semaine. Ils ont pris un individu à 7 heures le matin qui dépassait la limite permise. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Aussi, on a parlé de différents événements qu'il y a eu, des événements dignes d'intérêt, des opérations de silencieux qu'il y a eu à Neuville, de Chambault-Grondines, la fugue qu'il y a eu d'un jeune à Saint-Raymond, capacité affaiblie avec lésions, que je n'ai parlé, perquisition de stupéfiants. À différents endroits, dont entre autres au pénitencier, on a vu ça suite à l'interception d'un drone, etc. Alors, ça fait un peu le tour des faits saillants. Les crimes contre la personne durant le mois de juin et juillet ont presque doublé par rapport à la même période l'an dernier, tel qu'en témoigne le graphique. Le nombre élevé de dossiers de voies de fait d'autres crimes contre la personne ont notamment contribué à cette hausse. Maintenant, si je vais... on a parlé, entre autres... justement, de nos cadets. On a fait un rapport, ils nous ont soumis un rapport complet, les cadets, qu'est-ce qu'ils ont fait durant l'année. Alors, on parle quand même, finalement, où ça s'est passé, principalement, les cadets, c'est dans les parcs, à 57 %. On sait où ils ont fait leurs activités. On sait aussi qu'ils ont fait beaucoup de surveillance à pied.
45 de la surveillance. Participation des programmes de prévention des relations communautaires pour le lot de 27 À peu près un total pas loin de 400 heures qu'ils ont passé dans la MRC. OK, alors, on voit aussi de répartition par les municipalités. On voit, par exemple, nombre d'activités qu'ils ont réalisées pour chaque municipalité. On peut voir, par exemple, 98 à Donnacona, 123 à Pont-Rouge. Je prends les principales, 111 à Saint-Raymond. Et puis, on les a par municipalité. On peut voir Deschambault-Grondines, 28. On peut voir, finalement, Lac-Sargent, 33, pour différentes activités nautiques. Aussi, on parle des heures qu'ils ont passées, finalement, dans chaque municipalité. Alors, ils ont été très actifs, nos cadets. Et puis, on a parlé aussi du renouvellement de l'entente. Ça va toucher un peu notre budget. L'an passé, c'était 10 000 pour 2 cadets. Cette année, on nous annonce que ce sera 12 500 pour 2 cadets. Alors, si on en veut 4, il va falloir prévoir ça au budget en conséquence. Mais je pense que c'est un bel investissement là, pour nos populations puis une présence policière dans nos municipalités. Alors, ce sera à vous d'en discuter lors du prochain budget. Aussi, on a parlé justement d'un autre renouvellement des ententes de service. La Sûreté va renouveler son entente de service. Ça veut dire quoi, ça? L'entente avec la MSP, le ministère de la Sécurité publique, va être signée au cours des prochains mois. On parle de redistribution des effectifs dans la province de Québec. On parle de difficulté, des fois, de répondre aux demandes ponctuelles, nous autres, à notre poste de Pont-Rouge. Aussi, on va parler de la facturation, parce que aussi, ça va être le montant de la facturation. Alors, il faut être à l'affût. C'est nos associations, la FQM et l'UMQ, qui travaillent là-dessus. Et puis, je dis qu'il faut être prudent au cours des prochains mois, finalement, être à l'affût de savoir ce qui se passe là-dedans. Et ceux qu'on n'a pas nécessairement si on a notre mot à dire, bien, il faut le dire. Alors, aussi, notre rapport annuel, vous ne l'avez pas encore eu, là, le rapport annuel 2020-2021, qui se terminait le 31 mars, il n'a pas encore été approuvé final par le poste de SQ. En fait, il l'envoie aux autres, au provincial, puis on ne l'a pas reçu, fait qu'on va le recevoir en novembre. Puis à ce moment-là, vous pourrez l'avoir pour mettre sur votre site web de vos municipalités respectives. Je voudrais aussi profiter de ma dernière présence là, pour vous adresser un mot comme représentant de ce comité-là. En fait, en tant que président du comité de sécurité publique de Portneuf, je tiens à souligner l'excellente collaboration avec les élus de la MRC et la Sûreté du Québec. Grâce à la confiance mutuelle développée au cours des années, le travail des policiers s'avère efficace sur le territoire de Portneuf, tant au niveau de la prévention que de la visibilité auprès des citoyens. Avec la constance dans l'affectation de nos parrains marraines, ça, on sait que c'est un problème au cours des années. Maintenant, c'est plus constant. La communication a été grandement améliorée avec nos élus. Je pense que la clé, là, c'est la communication de part et d'autre avec la Sûreté et nos élus. Alors, je remercie tous mes collègues, les représentants de la SQ avec qui nous avons siégé sur le comité de la sécurité publique. Merci à Caroline d'Anjou qui nous, par son travail de support, et puis bonne continuité à tous dans ce comité-là. Merci beaucoup, Daniel, pour tes bons mots. Je vais te relancer, je vais te remettre l'appareil. Merci beaucoup d'avoir présidé le comité de sécurité publique au cours des dernières années. Tu as été un acteur privilégié de voir le changement de garde à l'état-major de nos lieutenants et capitaines de la Sûreté du Québec, mais l'objectif a toujours été le même, d'assurer la sécurité, le meilleur déploiement et la couverture sur l'ensemble du territoire, et tu auras contribué assurément à ce rayonnement d'excellence au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, tu peux partir la tête haute avec le vocal « Mission accomplie ». Tu vas assurément nous manquer sur ce comité, mais si on a des questions, on n'hésitera pas à t'appeler, Daniel. Parfait, merci beaucoup. Excellent. Comité de sécurité incendie, alors on a eu en fait une rencontre récemment, simplement pour faire le point sur certaines problématiques qui se sont résorbées au niveau là, du changement de centrale avec les appels 911. Donc, le dossier suit son cours et nous aurons en fait une année 2022 qui va être relativement chargée en termes notamment de dossiers de télécommunication, communication et surtout d'appareils, mais également, comme vous le savez tous, avec le dépôt de la nouvelle mouture de notre schéma de couverture de risque régional. Donc, les discussions ont déjà commencé et ils seront accélérés en 2022. Donc, ce sera une année chargée en sécurité incendie. Transport régional, est-ce qu'il y avait des points particuliers? Transport régional particulièrement, je ne sais pas si c'est l'effet du vaccin ou l'effet des relâchements des normes de santé publique. Il y a quand même
un essor là, qui fait en sorte que le transport il se porte bien présentement. Il y a de l'effervescence là, comme on n'a pas vu depuis longtemps. Le reste, ben, vous êtes au courant un peu de ce qui passe au niveau de la CTRP avec la responsabilité de la MRC. Fait que pour moi, c'est une bonne chose. Puis j'ai apprécié énormément de travailler avec ces gens-là au niveau du transport. Ils ont fait quand même un excellent travail. Merci. Merci, Ghislain. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, Dominique, est-ce qu'il y avait un point particulier? Ben oui, simplement pour dire que durant le dernier mois, on a élaboré le budget pour la prochaine année. Il va être adopté demain soir à notre rencontre mensuelle. Alors, les municipalités le recevront sous peu là, pour faire leur propre budget. Merci, Dominique. Et Forum des élus. Aucune rencontre, Daniel? Non, malheureusement, on n'a pas réussi à faire beaucoup de rencontres cette année. Et puis, finalement, on n'a pas réussi à en faire avant la fin. Là. M. Labon, avant qu'il parte aussi. On n'a rien pour l'instant. OK. Good. Alors, ça complète le rapport des comités et commissions. Affaires nouvelles, intervention des représentants? Ben moi, je voulais vous parler, là, faire un petit topo d'une problématique que nous avons assez grave concernant une voie d'accès à l'autoroute 40. Si vous me donnez quelques instants, je pourrais vous en faire part. Le but, c'est bon, Charles, la parole est à toi. Le but, finalement, c'est pas de partir une chicane ce soir, mais c'est de mettre la table pour les prochaines séances. Vous allez avoir quelque chose de quoi parler. Là, ça pourrait être intéressant. Alors, la Ville de Saint-Raymond a demandé au ministère des Transports de mettre en branle le processus afin de concevoir une voie d'accès indépendante à l'autoroute 40 pour Saint-Raymond et tout le nord du comté de Portneuf et d'enclencher des études pour trouver l'endroit optimal pour réaliser cette voie d'accès. La traversée de la route 365 dans la ville de Pont-Rouge a toujours été problématique depuis longtemps. C'est sûr que c'est une route étroite, des feux de circulation, un petit pont étroit traversant la rivière Jacques-Cartier. Alors, depuis une dizaine d'années, la circulation automobile a considérablement augmenté, principalement à cause du développement de Pont-Rouge, de l'accroissement de sa population, de ses écoles au centre-ville, et cette situation est amplifiée par le développement de Saint-Raymond et de tout le nord de Portneuf, où l'on retrouve également une augmentation importante de population et surtout un engouement pour la villégiature et le tourisme de plein air. Ce problème de circulation automobile a été aggravé par l'altération de notre route régionale 365 par la ville de Pont-Rouge. Nous n'avons rien contre le développement de la ville de Pont-Rouge, bien au contraire, mais pas au détriment des utilisateurs de cette route. Alors, au cours des dernières années, la ville de Pont-Rouge a dénaturé notre route régionale, notre seule voie d'accès à l'autoroute 40, en l'aménageant localement pour son développement résidentiel et commercial, en construisant un boulevard urbain, en y ajoutant une multitude d'entrées charretières pour les nouveaux commerces et les nombreuses stations-service, et surtout en multipliant les feux de circulation pour les nouvelles rues, pour les commerces et les quartiers résidentiels. Toutes ces décisions, toutes ces actions ont été prises par le ministère, ont été prises avec le ministère de Transport du Québec, la MTQ, sans consultation des utilisateurs de la route régionale et sans avis de la MRC de Portneuf. Ce qui amène une situation de congestion incroyable aux heures de pointe pour tous les automobilistes qui empruntent la route 365 le matin, le soir, les fins de semaine. Cette situation est une entrave à la mobilisation des travailleurs de Portneuf, un frein au développement économique de toutes les municipalités situées au nord de Pont-Rouge, de même que pour la ville de Pont-Rouge elle-même, et un problème grandissant pour la circulation de nos citoyens. Vu que la situation n'est pas meilleure sur la route 367 à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, c'est évident qu'il n'existe pas d'alternative pour les automobilistes qui sont pris au piège dans toute cette congestion automobile infernale et qu'on s'en va littéralement dans un mur à très court terme. Étant donné que la route régionale 365 ne joue plus son rôle et considérant que toutes les villes de la MRC continuent à se développer à un rythme effréné, c'est incontestable qu'il faudra faire quelque chose pour corriger la situation. Voilà pourquoi nous avons demandé au ministère des Transports de trouver un autre accès à l'autoroute 40 pour Saint-Raymond et les villes situées au nord de Pont-Rouge. Conséquemment, nous demandons au ministère des Transports d'entreprendre des études de faisabilité afin de trouver un endroit idéal pour construire une sortie, un pont et un accès indépendant à l'autoroute 40. Et ça presse considérant la complexité et la lenteur du processus de réalisation d'un tel projet. Pour entreprendre ces actions immédiates, le ministère des Transports demande un consensus des villes de la MRC de Portneuf. Alors, c'est pourquoi je vous demande ce soir officiellement à la MRC de Portneuf d'appuyer notre demande et de nous supporter dans nos démarches avec le ministère des Transports du Québec. Alors, en gros, c'est le résumé de mon argumentation. Merci, Daniel. En fait, on avait déjà eu la chance d'en parler et puis on a même provoqué certaines rencontres et discussions avec le MTQ. Et puis, sache que, en fait,
tes arguments et surtout votre volonté au niveau de la ville de Saint-Raymond et des municipalités limitrophes ont quand même été très bien entendus par plusieurs représentants et que ce dossier-là va continuer à alimenter nos discussions. Alors, je te remercie d'avoir pris le temps de bien exposer la problématique. On sait qu'une problématique régionale va toujours, en fait, ultimement cheminer vers un consensus régional et je pense que c'est en mettant les différents partenaires et les différents partis autour de la même table que nous allons assurément en arriver à un consensus et surtout à une bonification de la fluidité des transports pour l'ensemble des usagers et de leur sécurité. Alors, Parfait. le tout est noté, mon cher ami, au procès-verbal. Alors, ça complète. Je vois M. Léo Gignac. J'aimerais ça se dire un mot, si possible. Oui, alors je viens de constater que vous levez la main, M. Langlais. Alors, Rézy, la parole est à vous. Bon. Ben moi, là, personnellement, je peux vous dire une chose, c'est que ça fait 30 ans qu'on a parlé de la voie de contournement. Ça n'a jamais été réalisé. C'est sûr que présentement, traverser Pont-Rouge n'est pas évident. Traverser Sainte-Catherine, ça est devenu tellement pas évident qu'il passe par Pont-Rouge maintenant. C'est sûr que vous connaissez les impacts d'une voie de contournement sur une municipalité comme telle. Je me dis, en cours de route, présentement, ce que ça prend pour traverser Pont-Rouge le soir, le monde sont comme un peu pris dans une deuxième trappe. Là. Ils sont pris dans ce trafic à Québec. Par la suite, ils arrivent ici à Pont-Rouge, ils sont encore pris dans le trafic. Ça fait 2 fois, là, à un moment donné. Mais ceci pour dire que c'est pas nécessairement le développement de Pont-Rouge qui a fait en sorte que la 365 moi, je dis c'est l'achalandage. Plutôt que passer, mettons, il passe 11-12 000 autos par jour à Pont-Rouge. Il y en avait peut-être 3 000, 7-8 ans, 10 ans. Là. Ça a changé énormément. Puis, on parle de Pont-Rouge, mais peut-être pas passer par Saint-Basile. Il y a toutes sortes de façons de passer, mais on est en cours de route en termes de voies de contournement. Là. Présentement, moi, je sais que j'allais fait l'essai, passer droite à Pont-Rouge, passer par Saint-Basile, la route du l'Enfant Jésus. C'est 14 minutes, c'est moins long, puis tu sors à un moment donné à la rue Saint-Angélique. Tu viens de passer Pont-Rouge sans arrêter. Là. Que le monde trouve tendance, c'est d'arrêter, c'est bien sûr. Mais il y a peut-être d'autres façons de faire aussi en même temps. Quant à la voie de contournement, ben, moi, jusqu'à maintenant, on a déjà parlé avec mon conseil, puis on ne peut pas être pour ça présentement. C'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que l'évolution va faire en sorte qu'on n'aura plus le choix, là. Mais pour le moment, on ne peut pas accepter d'être d'accord avec une voie de contournement pour Pont-Rouge. Ouais. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mais ça, c'est dit, ça va être à mon successeur à continuer à travailler là-dessus. Puis il y a peut-être d'autres solutions aussi en cours de route. Là. Je ne sais pas. Bien, en fait, si vous me permettez, l'objectif, c'est pas d'être pour ou contre ce soir. L'objectif, c'était, en fait, tel que nous en avons discuté, c'est de permettre à M. Dion d'exposer ses préoccupations et ultimement, et s'il y a décision, vous aurez compris que le processus est long et relève du ministère des Transports du Québec. Donc, je comprends évidemment les propos de la ville de Pont-Rouge, M. Langlais, puis écoutez, on les respecte. Donc, l'idée ce soir, c'était simplement de permettre à notre collègue, M. Dion, de pouvoir s'exprimer sur cet enjeu qui touche ses citoyens, mais également de vous entendre également, M. Langlais, pour permettre là, de réaffirmer votre position par rapport à ce dossier. En passant, M. Védreau, j'aurais peut-être un petit mot avant de finir. Là. Oui, je vais revenir à vous, M. Langlais. Bon, je vais laisser la parole à M. Gignac qui avait levé la main en second. C'est bon. Oui, bien, c'est pour vous dire que c'est probablement ma dernière assemblée, là, parce que je me représente maire de Saint-Gilbert. Puis c'est pour remercier les employés de la MRC, surtout José et Caroline, qui m'ont vraiment aidé quand c'est pour le virtuel, parce que j'avais de la misère à me brancher avec la tablette. Je les dérangeais souvent. Ça fait que ils vont dire le tannant, il sera plus là. C'est que Madame la mairesse et Monsieur les maires, j'ai bien aimé travailler avec vous autres. Et puis, je vous souhaite une bonne continuité. Puis, pour ceux qui se présentent en élection, ben, bonne chance. Et Monsieur le préfet, ben, merci parce que vous savez. Vous meniez vos assemblées de maîtres. Ça veut dire, je suis dans le syndicat, puis des fois, les présidents, là, c'est pas tous les présidents qui ont le tour de mener une assemblée. Ça fait que, chapeau, M. Bernard.
Ben, merci, M. Gignac. Bonne continuité. Merci pour votre engagement au cours des dernières années. Vous avez été un acteur important. Vous avez toujours défendu avec passion les entités et les enjeux régionaux. Alors, vous allez nous manquer, M. Gignac, mais on va aller vous voir pour jouer à la pétanque, promis, l'an prochain lors du tournoi international de Saint-Gilbert. Je vais être heureux de vous voir. Parfait. Vous m'avez donné la piqûre avec mon collègue Blackburn, là, et je me suis pratiqué. Fait que j'ai hâte de recommencer à jouer. OK. Good. Monsieur Francaire. Disons que je veux remercier M. Langlois qui nous a témoigné que c'était très difficile de passer à Pont-Rouge. Alors, merci. Parfait. Ghislain? Moi, je voulais juste dire, par rapport avec la route, là, je voulais faire un petit peu comme M. Gignac. Là. Sachez que j'ai apprécié énormément de travailler avec vous autres, vous tous. Là. Ben, moi, ça fait 8 ans que je suis au conseil de la MRC. Puis je me rappelle très bien mes paroles lorsque je suis arrivé en disant, moi, personnellement, là, je ne suis pas là pour penser juste à Pont-Rouge. Là. Je suis là pour le développement régional, dans son ensemble. Peu importe la grosseur de la municipalité comme telle, on a tous droit à notre part du gâteau. Fait que ceci dit, j'apprécie énormément de travailler avec vous tous. Merci au personnel administratif. J'ai apprécié énormément le support que vous m'avez donné dans ça. Puis, en passant, ben, je vais laisser la place à mon successeur. Puis, j'ai adoré travailler avec vous autres. Puis, merci encore une fois pour avoir fait de Pont-Rouge ce qu'il allait aujourd'hui. Parce que quand on parle justement simplement de l'urbanisme, le développement du territoire, vous en faites partie aussi en même temps. Là. Fait que merci d'avoir été là. Merci, Ghislain. Puis merci, Bernard, de m'avoir dépanné souvent avec moi, c'est toi qui me dépannais. M. Gignac, c'était José, mais moi, c'était toi. Merci, Bernard. Puis, pas grave, ça me faisait plaisir, mon cher. C'est vrai que tu fais à un moment donné un travail excellent. Merci. Daniel? Non, ben, je vais laisser aller André là, qui est avant moi. Là, parce que moi aussi, je suis dans la nostalgie. Là, je vais finir ça à la fin. Alors, Madame Saint-Laurent, les femmes d'abord. Oui, bon, ben, moi, je veux juste dire un gros merci à tous les hommes qui font partie des maires de la MRC, de l'accueil qu'ils ont eu envers moi. Je me suis jamais sentie rejetée ou être moins en tout cas, je suis bien contente de l'accueil que j'ai eu. Je suis contente de l'expérience que j'ai vécue. Puis, un gros merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup, André, mais merci à toi également pour avoir apporté ton approche féminine. C'est important, honnêtement, d'avoir les opinions de tous et chacun. Tu as toujours été engagé envers la MRC. Tu n'as jamais dit non à une rencontre. On a compris, en fait, puis on constate que tu as quand même un éloignement géographique qui était quand même important, mais tu étais toujours disponible, toujours présente. Et je n'ai jamais douté de ton engagement régional au niveau de la table. Au contraire, tu as été une réelle ambassadrice pour nous tous. Alors, André, tu vas nous manquer, mais toi aussi, on va aller te visiter parce que tu as une magnifique ourte qui fait l'envie de bien du monde. Alors, sache qu'on va faire un détour pour aller te voir plusieurs fois, ma chère. Bon, ben merci beaucoup. Oui, vous êtes les bienvenus, tout le monde. Merci. Yes. Daniel. Alors, moi, je me suis pris des notes parce que je ne suis pas bien bon dans l'improvisation. Ça finit toujours, j'en dis trop, bien pas assez. Ça fait que, je me suis contenu un petit peu. Alors, je profite de l'occasion pour remercier mes collègues maires et mairesses avec qui j'ai siégé depuis 10 ans à la table des maires de la MRC. J'ai bien apprécié votre engagement et votre collaboration, particulièrement notre préfet actuel, Bernard Godreau, qui a su nous écouter et rassembler nos forces autour de cette table. Je souligne également l'excellent travail et la grande collaboration que nous avons des employés de la MRC, à commencer par le directeur général José Frenette et tous les directeurs qui ont mis leurs compétences à notre service. Tantôt, on en a parlé un peu, pour nous supporter dans nos nombreux projets de nos municipalités respectives. Okay? On l'oublie souvent, mais ils sont là pour nous aider. Par notre travail soutenu tous ensemble, nous avons fait grandir la MRC de Portneuf. J'ai principalement travaillé au niveau du développement économique. J'ai participé à plusieurs réunions du défunt CLD de Portneuf. J'ai assisté à la formation et à l'essor du département de développement économique de la MRC et je peux vous assurer que nous sommes bien organisés avec une équipe efficace pour faire face aux nombreux défis de développement économique des prochaines années. Grâce à tous ces efforts, je pense que notre MRC est bien positionné sur l'échiquier des régions du Québec et nous pouvons être fiers de notre réussite. Alors, je souhaite une bonne retraite à tous ceux qui quittent et une bonne continuité à ceux qui restent.
Merci beaucoup, Daniel. Et toi aussi, bonne retraite. Tu vas nous manquer. Et puis, tu as assurément mis ta marque de manière élégante, mais permanente au niveau de la gestion de notre magnifique MRC et de ta ville. Alors, Daniel, tu as toujours épousé avec passion les dossiers que nous te confions. Je me rappelle encore les premières rencontres au niveau du Forum régional des élus. On était 2 représentants de la MRC de Portneuf dans le grand environnement de la CMQ. Et puis, on n'a pas été intimidés loin de là. On a pris notre place. Tu as pris ta place. Et on a fait en sorte que la MRC de Portneuf est devenue des leaders dans la coordination de certains dossiers, notamment le bois, la biomasse. Alors, c'est des dossiers qui portent ta signature, Daniel, et tu peux partir honnêtement la tête très haute. Tu sois très fier du travail que tu as accompli au niveau du Conseil des maires et de l'ensemble de tes réalisations au niveau de ta ville. C'est avec un réel honneur et fierté que j'ai partagé les 10 dernières années avec toi, Daniel. Parfait, merci. Gaston. Alors, moi, ça va être court. Je copie, là, j'ai perdu ma phrase que je voulais dire, mais je fais mien les témoignages et puis les remerciements qui ont été faits par mes prédécesseurs tant au niveau des employés. À 16 ans quand même, des comités, j'en ai eu plusieurs. J'ai adoré travailler avec les gens. J'ai osé l'autre fois le plaisir de me rappeler que moi et Denis, on était ceux là, qui avaient procédé à son embauche. Alors, j'ai adoré ces 16 années-là. Au niveau de la MRC, il y avait une camaraderie. Je ne me suis jamais senti en conflit ou en chicane avec qui que ce soit. Alors, en terminant, j'ai juste une chose dont je regrette, c'est de ne pas avoir été capable de battre Denis Landlois là, au niveau de la longévité. Fait qu'après 16 ans, jeter mon chapeau et puis tu vas garder ton record, Denis. Moi, je m'en vais. Merci à tous. Là. Merci beaucoup, beaucoup. Ben, merci à toi, Gaston. Honnêtement, tu as été en mesure, en fait, là, une de tes grandes qualités, c'est d'accueillir les nouveaux et surtout de les mettre à l'aise rapidement au niveau de l'environnement. Je me rappelle mes premiers pas au niveau du conseil régional. C'est quand même intimidant au début. Hein. On fait affaire avec des maires d'expérience, maires et mairesses, des gens qui connaissent bien les rouages de l'administration régionale. Ça fait partie de notre fonction comme maire de siéger au niveau de la table des représentants et d'apprendre et d'apporter nos connaissances, nos compétences. Alors, Gaston, tu as toujours été, à ta façon, en fait, une personne qui est très, très attachante, qui fait en sorte qu'on se sent très à l'aise rapidement de poser nos questions des fois qu'on n'est pas certain. Alors, toi aussi, Gaston, tu as contribué au développement économique pour avoir siégé pendant des années au niveau du CLD, avoir participé à de nombreuses rencontres au niveau des comités d'investissement commun, mais également au niveau de dossiers d'envergure provinciale. Tu as représenté fièrement notre région au niveau du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et tu as toujours été un homme immensément généreux dans les réalisations que Deschambault-Grondines faisait afin que les autres municipalités puissent s'en inspirer et faire en sorte qu'on puisse développer de manière régionale notre magnifique région. Alors toi aussi, Gaston, tu peux partir la tête très haute d'avoir accompli de nombreuses réalisations au cours des 16 dernières années comme maire de la municipalité de Deschambault-Grondines, également comme ta participation comme président dans les plus beaux villages du Québec qui t'a amené notre région à l'international. Alors, sois très fier de ce que tu as fait et tu es un modèle qui, j'ose espérer, inspire les plus jeunes parce que moi, tu m'as inspiré. Alors, good job. Alors, j'avais M. Blackburn qui avait la main levée. Est-ce que c'est une fausse main, Michel? Non, c'est pas une fausse main, Bernard, merci. Je veux surtout pas te voler le mot de la fin, alors je vais être bref, là. Mais je tiens, on a juste une chance de dire merci, des fois, il faut l'apprendre. Puis je tiens, André, Marie-Michel, là, qui a pris à pied levé le rôle de représentante de Bernard, là, que j'ai compris qu'elle ne se représentait pas non plus. Donc, je voulais la remercier. Mais André, Marie-Michel, Daniel, Léo et Ghislain, merci infiniment pour ce que vous m'avez apporté. C'est exceptionnel, c'est incroyable ce que vous avez donné puis l'exemple que vous nous donnez à tous. En tout cas, à moi particulièrement, je vous remercie. Puis un petit clin d'œil particulier à mon ami Gaston, que j'ai eu la chance de connaître un peu plus que les autres par le biais de nos intérêts communs. Alors, je voulais dire à Gaston, mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir rencontré plus tôt.
C'est un homme extraordinaire. Je voulais le remercier. Puis il va rester. Vous allez tous rester dans ma tête, dans mon cœur toujours. Puis Gaston particulièrement. Merci à vous tous. Merci, Michel. Alors, écoutez, c'est notre dernière rencontre. Évidemment, on aurait aimé être dans un contexte différent au niveau des règles de la santé publique. Par contre, je tiens à vous souligner que nous avons discuté pas plus tard que la semaine dernière en commission d'administration et nous avons convenu que nous allons avoir une rencontre en présentiel du présent conseil lorsque nous pourrons le faire. Alors, c'était important pour nous et je pense que c'est important, en fait, pour nous tous, pour José, pour moi-même également, de pouvoir vous serrer la pince une dernière fois de manière physique. Alors, ce n'est pas un adieu que nous faisons ce soir, ce n'est qu'un au revoir et sachez que vous serez invités au cours des prochaines semaines. Nous espérons d'ici la fin de l'année, si possible, pour que nous puissions échanger en franche camaraderie les 18 représentants actuels avec les employés. Je pense qu'on peut se donner cette opportunité-là. On a donné énormément de temps. Vous avez donné énormément d'énergie. Vous vous êtes investi sans calculer vos heures. Vous avez sacrifier nombre de membres de votre famille, nombre sorties familiales que vous auriez pu profiter au profit de notre magnifique région. Donc, je pense qu'il serait tout à fait approprié et judicieux de notre part de pouvoir se remémorer ces magnifiques 4 dernières années et les supérieurs pour ceux et celles que ça fait plus longtemps qui sont avec nous. Alors, je tiens à vous remercier du fond du cœur au nom de l'ensemble des employés de la MRC de Portneuf. Ils ont apprécié, je vous l'assure, travailler avec vous. On a développé un esprit collégial qui faisait en sorte que nos employés ont été capables de se surpasser, de faire en sorte d'accomplir de nouvelles réalisations, de dépasser les frontières qui étaient fixées, et puis le tout toujours avec un objectif clair et commun pour améliorer la qualité et le service de nos citoyens, citoyennes et de nos différents partenaires. Alors, lâchez pas. Ceux et celles qui se retirent, bien, écoutez, je vous lève mon chapeau. Merci pour votre engagement. Celui-ci est honorable. Ceux et celles qui seront en élection, je vous souhaite la meilleure des chances. Alors, soyez fiers du bilan que vous avez accompli au niveau local et n'oubliez pas que tout ce que vous avez accompli, tout ce que nous avons accompli collectivement au niveau régional, mais porte votre signature également. Donc, vous pouvez être fiers de tout ce qui a été réalisé et j'ose espérer que nous pourrons continuer à travailler ensemble au cours des prochaines années parce que nous formons une fichue belle équipe avec des compétences et de l'expertise hors du commun. Alors, je vous salue, je vous cède, en fait, nous souhaite une superbe belle soirée et j'espère être en mesure de vous revoir en grand nombre le plus rapidement possible au cours des prochaines semaines. Alors, pour finaliser le protocole, j'aurais besoin quand même d'une proposition pour lever l'Assemblée et puis pour vous mentionner que les prochaines dates à noter à votre agenda sont le 10 novembre et le 24 novembre 2021 pour ceux et celles qui seront au rendez-vous. Alors, une dernière fois, Justin Langlais, Alors, M. Langlais propose la levée de l'Assemblée. Alors, c'est noté au procès-verbal. À bientôt à vous tous, chers amis. Salut tout le monde. Merci d'être là. Bonsoir. Bonne soirée. Merci.